Salut les confrères et sœurs, c'est Dr Parker et aujourd'hui, je vous apprends à parler comme Dr House. Mettez-y votre cœur, c'est parti! Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va apprendre à décoder et à comprendre le langage médical. Voilà comment on va s'y prendre. Au début, je vais vous expliquer vite fait comment il faut s'y prendre devant un mot que vous ne connaissez pas. Après, je vais vous citer plein d'exemples concrets pour apprendre les suffixes et préfixes les plus courants. Ensuite, le vocabulaire autour des organes, de la gynécologie, des couleurs, etc. Et entre deux, je vais en profiter pour vous expliquer quelques principes fondamentaux de la médecine, comme c'est quoi une tumeur, c'est quoi la différence avec un cancer, ça veut dire quoi aigu, chronique, etc. Et si ça vous va comme programme, alors c'est parti. 1. L'origine des mots. Le langage médical, en gros, ça vient du latin et du grec. Et bonne nouvelle, on s'en fiche pas mal de savoir si ça vient de l'un ou de l'autre. On utilise souvent les deux, sauf pour l'anatomie où là c'est censé être un peu plus latin, mais laissez tomber. Le premier truc à savoir, c'est que moi-même, il m'arrive de temps en temps de tomber sur des nouveaux mots en médecine. Genre myélome. Devant ce mot, vous avez deux types de personnes. Ceux qui savent ce que c'est qu'un myélome, et il y a ceux à qui ça fait uniquement penser à des miel pops. Ce qui était mon cas. Et bien pour sortir de cette situation, il faut juste s'habituer à décomposer le mot. Miel, homme. Et là vous pouvez déjà prendre des notes. Myélo ou médulo veut dire moelle. Et nous, dans notre corps, on a deux types de moelle, la moelle épinière et la moelle osseuse. La moelle épinière, c'est le prolongement du cerveau dans le bas du corps. Ça vous connaissez. Mais quand on parle de don de moelle ou de myélome, c'est de la moelle osseuse qu'on parle. C'est une partie de l'os qui fabrique du sang, qui fait ce qu'on appelle l'hématopoïèse. Hémato, le sang, poïèse, fabrication. Oui, mesdames et messieurs, si vous ne le saviez pas, la majorité des cellules du sang sont fabriquées dans l'os. Et le suffixe ome veut dire grosseur. En médecine, grosseur, ça veut dire tumeur, tuméfaction. Donc miel, ome, tumeur de la moelle osseuse. Et attention, tumeur, ça veut pas toujours dire cancer. Par exemple, quand vous tombez, vous vous faites un bleu. C'est un hématome. Hémato, sang. Ome, tuméfaction, hématome, collection de sang. Allez, petite parenthèse, cancérologie pour les nuls, ou plutôt oncologie pour les nuls. En gros, on peut dire tumeur bénigne égale pas cancer, et tumeur maligne égale cancer. Par exemple, un lipome, lipo c'est la graisse, ome, tumeur, c'est juste une tumeur bénigne, une boule de graisse qui est pas dangereuse et qui dégénère pas en cancer. Mais au fait, c'est quoi un cancer? Un cancer, c'est un ensemble de cellules qui se sont déréglées et qui se multiplient à l'infini, jusqu'à prendre la place de l'organe qui marchait bien. Le plus souvent, pour parler d'un cancer, on utilise le mot carcinome ou sarcome, mais ça dépend du type. Et justement, pour savoir si une tumeur est bénigne ou maligne, et poser le diagnostic de cancer, on va réaliser ce qu'on appelle une biopsie. C'est un prélèvement qu'on va observer au microscope pour voir les cellules. Bio, c'est la vie, psy, c'est la vue. Biopsie, on voit la vie. Et à partir de maintenant, je vais vous montrer plein de mots, et avec ça, ça va me permettre de vous exposer les suffixes et préfixes les plus importants qu'on utilise tout le temps en médecine. Et on va les décrypter ensemble. Et vous allez voir à la fin de la vidéo, vous allez mettre au chômage des champions du Scrabble. Votre grand-mère n'est pas prête. À la place de décrypter, j'aurais pu dire décortiquer. Cortique, cortical, ça veut dire l'enveloppe superficielle ou la périphérie, comme le cortex cérébral. Encéphalite, en ça veut dire dedans, céphale ou capite c'est la tête, et le suffixe it, méga important en médecine, ça veut dire l'inflammation. Pas l'infection, l'inflammation. L'inflammation c'est une réponse du corps, rougeur, grosseur, chaleur, douleur, qui peut par exemple être due à une infection. Et une infection, j'imagine que tout le monde sait ce que c'est maintenant. Une infection c'est quand on se fait infecter par un agent infectieux, une bactérie, un parasite, ou un virus. Anémie. A, c'est le A de la négation, ou ça veut dire qu'il n'y en a pas. Et émie, ça veut dire dans le sang, comme dans cholestérolémie, protéinémie. Cholestérolémie, c'est le taux de cholestérol dans le sang. Protéinémie, c'est le taux de protéines dans le sang. Donc anémie, ça veut dire qu'il n'y a rien dans le sang. Donc une baisse des globules rouges. Hypoesthésie. Hypo, moins. Esthésie, sensibilité. Hémiplégie. Hémi, c'est la moitié. Plégie, c'est la paralysie. Hémiplégie, c'est la paralysie de la moitié d'un corps. Ce qui n'est pas la même chose qu'une paraparésie, par exemple. Para, ça veut dire à côté, et parésie, c'est une paralysie qui n'est pas complète. Une paralysie qui est légère. Donc paraparésie, c'est quand je suis presque paralysé des deux membres côte à côte, donc mes deux jambes, par exemple. Gonalgie ou lombalgie. Algie ou dynie, c'est la douleur. Donc gonalgie, c'est une douleur au genou, et lombalgie, c'est une douleur lombaire. Et attention, gon, ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut vouloir désigner le personnage principal d'un manga absolument magnifique, mais en médecine, ça désigne aussi le genou ou les gonades. Les gonades, c'est les testicules ou les ovaires. Mais quand on parle de gonalgie, on parle vraiment de douleur du genou. Autolyse. Lyse, c'est la destruction, ou ça peut aussi vouloir dire libérer. L'autolyse, c'est quand on se détruit soi-même.
c'est le suicide. Et c'est pour ça que des fois, l'équipe médicale, on va parler de TA pour tentative d'autolyse. C'est moins choquant que tentative de suicide. Ostéonécrose. La nécrose, c'est l'altération qui mène à la destruction. Ostéonécrose, c'est la destruction de l'os en fait. Thrombose. Trombe, c'est le caillot. Ose, c'est la maladie non inflammatoire, mais ça peut aussi vouloir dire l'augmentation de quelque chose. Et donc ne confondez pas la thrombose avec la thrombocytose. On a rajouté cyto, qui veut dire la cellule, et thrombocyte, ça veut dire la cellule qui fait des caillots, la plaquette. Une thrombocytose, c'est l'augmentation des plaquettes. Donc augmentation c'est ose, diminution c'est pénie, comme dans thrombopénie ou thrombocytopénie si on veut être plus correct. Rhinoplastie, plastie la réparation ou le remodelage, et rhino c'est le nez. Rhinoplastie, opération pour réparer ou remodeler le nez. Stéthoscope, stéto ou pecto c'est la poitrine, et scope ça veut dire voir. Et là attention, autre amalgame. Avec un stéthoscope, on fait une auscultation. Ausculter, ça veut juste dire écouter avec un stéthoscope. Et je sais pas pourquoi, mais il y a la blinde de personnes qui pensent que ausculter, c'est la même chose que examiner. Alors que non, l'auscultation, c'est la partie de l'examen où on écoute avec le stéthoscope. Chirurgien, chir, c'est la main, et le chirurgien, c'est celui qui fait son travail avec les mains. Phlébite, phlèbe, c'est la veine, et la phlébite, c'est l'inflammation de la veine quand il y a une thrombose et qu'elle se bouche. Angioscanner, angio, c'est les vaisseaux. L'angioscanner, c'est un scanner où on injecte un produit dans les vaisseaux pour mieux voir. 2. La gynéco. Allez, là on passe à la gynéco. Ménorrhée. Méno, c'est le cycle. Ré, c'est l'écoulement. Les ménorrhées, c'est les règles. Et aménorrhée, ça veut dire pas de règles. Une grossesse, ça se suit donc en semaines d'aménorrhée. Les semaines où il n'y a pas eu de règles. Ménorrhagie. Ragie, c'est le jaillissement. Une ménorrhagie, c'est des règles qui saignent beaucoup trop. C'est pas la même chose qu'une métrorragie. Ça peut paraître bizarre, mais métro ou hystéro, ça veut dire l'utérus. Et donc une métrorragie, c'est un saignement qui vient de l'utérus, mais en dehors des règles. Hystérectomie, je pense que vous connaissez, c'est quand on enlève l'utérus. Ectomie, ça veut dire enlever. Hystérotomie. Tomie, ça veut dire couper. Une hystérotomie, ça se fait dans une césarienne quand on sort l'enfant par le ventre, par exemple. Et après qu'on ait fait ça, on fait une hystérographie. Graphie, ça veut dire recoudre. Primipare. Par ou toc, ça veut dire mettre au monde. Une femme primipare, c'est une femme qui met au monde un enfant pour la première fois. Primigeste. Geste ou gravie, ça veut dire être enceinte. Primigeste, c'est une femme qui tombe enceinte pour la première fois. Mastoïde. Mast, mamo ou scène, ça veut dire le sein. Et ide, ça veut dire qui a la forme de. Et donc mastoïde, c'est quelque chose qui a la forme d'un sein. Comme par exemple le processus mastoïde. Une colposcopie. Attention, pas coloscopie, colposcopie. Colpo ou élitro, ça veut dire vagin. Et scopie, ça veut dire voir. Donc colposcopie, c'est un appareil pour voir à l'intérieur du vagin. Et une coloscopie, c'est une caméra qui permet de voir à l'intérieur du côlon. 3. Les couleurs. Alors, petite parenthèse couleur, vite fait. Érythrocyte. Alors tout à l'heure on a vu élytro, maintenant il faut pas confondre avec érythro. L'érythrocyte, c'est la cellule rouge, le globule rouge. Leucocyte. Leuco, c'est blanc. Leucocyte, le globule blanc. Mélanocyte. Mélanocyte, c'est la cellule qui donne des couleurs à notre peau et qui fait également les grains de beauté, qui sont souvent noirs. Cyanose. Cyane, c'est le bleu. Ose, c'est la maladie non inflammatoire. Une cyanose, c'est quand on devient bleu, quand on manque d'oxygène. Attention, celui-là, vous n'êtes pas prêts. Chromosome. Soma ou somato, c'est le corps, et chroma, les couleurs. Donc le chromosome, c'est le corps coloré. À vous, ça claque. Phototype. Photo, c'est la lumière, et en fait, le phototype, ça désigne le degré plus ou moins bronzé de notre peau. Un phototype 1 est très très clair, et un phototype 6 est très très foncé. 4. Les organes. Passons maintenant au vocabulaire des organes, qu'on appelle aussi viscères. Hématémèse. Hémato, le sang, hémèse, fait vomir. Vous vomissez du sang. Cholestase. Stase ou isque, ça veut dire la pause ou l'arrêt. Col, c'est la bile. La cholestase, c'est l'arrêt d'écoulement de bile. Ischémie, hémie, c'est dans le sang. Donc ischémie, c'est l'arrêt d'écoulement de sang dans une artère ou une veine. Coproculture. Copro, féco, sterco, scato, ça désigne les selles. La coproculture, c'est une culture des selles. Entérocolite. Entéro, c'est l'intestin. Col, c'est le côlon, et it, l'inflammation. Entérocolite, c'est l'inflammation de l'intestin grêle et du côlon. Le côlon, en fait, c'est le gros intestin. Et attention, ne confondez pas colite et colique, comme dans colique hépatique. Ici, colique, ça prend plus le sens de douleur, qui est dû à un tuyau qui est bouché et qui se dilate. Et hépato ou hépar, ça désigne le foie. Lithiase. Lith, c'est le calcul. Calcul, c'est une petite pierre. La lithiase, c'est donc la maladie qui forme des calculs.
des petites pierres. Splénomégalie. Splène, c'est comme spleen en anglais, la rate. Et une splénomégalie, c'est quand vous avez une rate qui est augmentée de volume. Néphrostomie. Néphro ou reine, c'est le rein, et la stomie, c'est l'abouchement. Et rappelez-vous, ça n'a rien à voir avec tomie. Tomie, c'est découper. Une néphrostomie, c'est quand on met un tuyau à un rein. Mais je développe pas plus pour l'instant. Attention, celui-là, il est génial aussi. Adrénaline. Ad, ça veut dire à proximité. Ad, reine, à proximité du rein. Et in, c'est le suffixe qu'on utilise pour désigner des molécules. Donc l'adrénaline, c'est une molécule qui est sécrétée dans une glande à proximité du rein. La surrénale. Au-dessus du rein. Et c'est pour ça que dans Dr House, vous entendez parler d'épinéphrine. Donnez-moi de l'épinéphrine, là. Allez. Épi, ça veut dire sur, nèfre, le rein. Et en fait, c'est la même chose qu'adrénaline. Et en fait, épinéphrine, personne le dit en France. C'est surtout en anglais. 5. Quelques mots en vrac. Et enfin, on va terminer avec une vingtaine de mots qui vous seront essentiels. Pneumopathie aiguë. Pneumo, c'est les poumons. Pathie, c'est la pathologie. Ça veut dire la maladie. Ah oui, au fait, ça veut dire quoi? Aigu et chronique. C'est méga important, je vois beaucoup trop de personnes sur internet qui essayent d'utiliser ces termes-là, alors que de toute évidence, ils ne les maîtrisent pas. Aigu, ça désigne une situation qui est récente, ou du moins qui s'est installée depuis pas longtemps. Et ça, c'est l'inverse de chronique. Chronique, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui s'est installé sur la durée. Genre, une diarrhée aiguë, c'est une diarrhée qui est là depuis moins de 2 semaines, par exemple. Ça veut pas dire une diarrhée intense. Donc aigu ou chronique, c'est juste un critère de temps. C'est tout. Allez, vous faites plus cette erreur maintenant. Donc aigu, c'est un peu le contraire de chronique. Et si on voyait d'autres contraires? Tachycardie et bradycardie. Une tachycardie, c'est quand le cœur bat vite. Une bradycardie, c'est quand le cœur bat lentement. Et intéressons-nous un petit peu au temps. On a par exemple le temps préopératoire, péropératoire et post-opératoire. Pré, c'est avant. Per, pendant, et post, après. Protosystolique, mésosystolique, télésystolique. Proto, c'est au début, méso, au milieu, télé ou télo, à la fin. Et tout ça, c'est par rapport à la systole, la contraction cardiaque. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Synchrone. Syn, ensemble, chronos, le temps, synchrone, en même temps. Oligo-éléments. Donc oligo-éléments, c'est les éléments qu'on a en basse quantité dans notre organisme, comme le fer, le zinc, l'iode, etc. Catabolisme et anabolisme. Kata, ça veut dire vers le bas, ana vers le haut. Catabolisme, c'est quand le métabolisme du corps détruit des choses pour former de l'énergie. Et anabolisme, c'est quand il forme quelque chose grâce à de l'énergie. Mais ana, ça peut aussi vouloir dire retour en arrière, comme dans anamnèse. Une anamnèse, en gros, c'est quand on fait l'interrogatoire du patient et qu'on lui demande de raconter l'histoire de sa maladie à partir de ses souvenirs. Bronchectasie. Ectasie, c'est la dilatation. Bronchectasie, la dilatation des bronches. Ptosis. Ptose, c'est la chute, et quand on parle de psosis, c'est la chute d'une paupière. Sclérodermie. Scléro, durcissement, derme, la peau. C'est le durcissement de la peau. Elle est plus flexible. Pancytopénie. Cytopénie, on l'a vu, c'est le manque de cellules. Et pan, ça veut dire tout. Une pancytopénie, c'est quand on a une baisse de tous les éléments figurés du sang, comme les plaquettes, les globules rouges et les globules blancs. Une des causes de pancytopénie, ça peut être l'aplasie médulaire. Plasie, c'est le développement. Une aplasie médulaire, c'est une insuffisance de production de cellules par la moelle osseuse. Ostéosynthèse. Synthèse, c'est la fixation. Une ostéosynthèse, c'est quand on met des broches, par exemple. Orchidopexie. Pexie, c'est fixer artificiellement. Orchide, c'est les testicules. Donc on fait une orchidopexie dans certaines pathologies où les testicules sont trop mobiles, par exemple. Spondylodicite. Spondyle, c'est la vertèbre. Spondylodicite, c'est l'inflammation du disque de la vertèbre. Neuroleptique. Un neuroleptique, ça calme le système nerveux. C'est le synonyme d'un antipsychotique. Presbytie. Presby, gère ou sénès, ça désigne la vieillesse. La presbytie, c'est quand les yeux des vieux fatiguent et qu'ils ont besoin de lunettes pour lire de près. Orthopnée. L'orthopnée, c'est la capacité à respirer en étant debout. Et l'inverse de ortho, c'est clino. Un clinomane, c'est quelqu'un qui a tendance à rester tout le temps allongé. Dyslexie ou dysorthographie. Lexie, c'est la lecture, orthographie, c'est l'orthographe, et dys, ça désigne la difficulté. Quelqu'un de dyslexique, c'est quelqu'un qui a surtout du mal à lire, qui est pas forcément la même chose qu'un dysorthographique. Et le préfixe dys s'oppose au préfixe qui veut dire normal, comme dans euthanasie. Thanato, ça désigne la mort. Et je tenais à terminer avec ce mot-là parce que, grâce à cette vidéo, maintenant vous savez enfin d'où vient le nom de l'inévitable, l'inéluctable, Thanos. Allez, maintenant que vous savez comment construire des mots, il vous reste plus qu'à savoir comment vous en servir. Tamandazo.